aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan grossesse. Donc une nouvelle semaine de grossesse, c'est terminé, j'ai terminé ma 14e semaine de grossesse. Le bilan a un petit peu de retard comme vous pouvez le remarquer, mais si vous me suivez sur ma chaîne de vlog ou même sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que cette 14e semaine de grossesse c'est un petit peu terminé aux urgences. Je vous explique ça en fin de vidéo, pourquoi, mais ce qui justifie un petit peu le retard de cette vidéo. Donc je précise quand même rien de grave, mais c'était un petit peu pour expliquer. Donc tout d'abord la première chose, j'ai une question à vous poser puisque avant la fin de la semaine, jeudi, vous aurez la vidéo annonce du sexe du bébé puisque mercredi nous allons enfin savoir si nous attendons un deuxième petit garçon ou si nous allons avoir une petite fille, et je vous invite à faire vos pronostics sous cette vidéo, team fille, petit garçon. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez et puis on verra donc si la majorité aura eu raison ou pas très bientôt. Donc pour résumer cette 14e semaine de grossesse, moi j'ai eu un programme un petit peu chargé personnellement. Mardi, pour ceux qui ne me suivent pas sur ma chaîne de vlog, vous savez, enfin vous ne le savez pas, mais il y a une équipe de télévision, donc la chaîne France 2, qui est venue passer la journée avec nous à la maison pour tout simplement découvrir l'univers des vlogs famille, et donc ils nous ont choisi pour un petit peu représenter ce type de vidéo. Ils ont passé la journée avec nous, donc on a un petit peu bougé pour leur montrer les choses qu'on aimait bien faire dans le coin. Et vendredi, samedi, j'étais sur Paris, donc j'ai pris le train vendredi et j'ai repris le train samedi soir pour le salon Baby, et j'en ai profité par la même occasion pour voir ma copine Rebecca. Du coup, ce programme un petit peu chargé a fait que je me suis entre guillemets retrouvée aux urgences dimanche. Au niveau poids, j'ai aucune idée d'où j'en suis. Je pense pas avoir bien repris parce que je vois que j'ai même limite un peu perdu. Je vois au niveau de zones de mon corps où je me dis c'est bizarre, d'habitude je vois pas autant ça ou autre. Donc on verra mercredi quand je vais être chez mon sage-femme pour savoir si j'ai perdu ou pas. Mais c'est vrai que l'alimentation c'est toujours un peu compliqué. Dès que j'essaie de bien manger au niveau même quantité, j'ai très vite mal au ventre et cette sensation d'avoir envie de vomir. Et du coup c'est vrai que j'ai du mal à beaucoup manger parce que j'ai pas envie d'arriver à cette phase d'avoir envie de vomir, d'être ballonnée, d'être pas bien. Du coup je mange moins et je pense que c'est pas tip top. J'ai toujours à peu près autant de mal avec les viandes. En revanche niveau odeur, bon ben franchement ça va vraiment beaucoup mieux. Donc de ce côté là je suis plutôt contente. Par contre, même si je pense pas avoir pris spécialement de poids au niveau volume, et je vais vous montrer un bout de vidéo là, j'ai vraiment pris du ventre. Là cette semaine mon ventre il a fait pouf, il a commencé à sortir, et surtout en fin de semaine, je dirais qu'à partir de jeudi j'ai vraiment vu mon ventre grossir d'un coup. Donc je pense que voilà, ça y est, la machine est lancée, le ventre va vraiment apparaître de plus en plus, puisque quand on attend un deuxième enfant, le ventre apparaît plus vite. Et c'est vrai que les 3 premiers mois, j'ai vu aucune différence. Du coup, je suis passée au jean de grossesse, comme ça, là, vous voyez. C'est Rebecca qui m'a gentiment prêté ces jeans de grossesse, puisque en fait, si vous êtes enceinte ou si vous avez été enceinte, dans les rayons grossesse, vous verrez que c'est à partir du 36, et je ne sais pas jusqu'à quelle taille, je vous avoue que je ne les connais pas les tailles maximum, dans les magasins lambda. Moi je fais du 34, ce qui fait que j'ai énormément de mal à trouver des jeans grossesse taille 34, je n'en trouve presque pas, et les 36 je les perds. Pour la première grossesse du coup j'avais fait avec des 36, mais je fais que les perdre parce qu'au niveau du ventre c'est un élastique, et du coup forcément moi les 36 habituels je mets une ceinture, donc là ça pose un petit peu problème. Donc du coup Rebecca avait des jeans grossesse taille 34, donc alléluia, moi ça me permet d'être bien dans mon jean. Après au niveau autre changement, au niveau de la fatigue, comment ça se passe? Comme j'ai eu un programme très chargé, j'ai été beaucoup fatiguée, mais c'était pas spécialement dû aux hormones. Le soir je suis pas une poule à me coucher hyper tôt, de ce côté là ça va. Niveau symptômes, je ne sens pas bébé bouger, pas encore. Mais je pense que ça va pas trop tarder parce que quand j'étais aux urgences dimanche, du coup on a fait une échographie et bébé bougeait énormément. Donc on va revenir sur cette histoire parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. En fait, je pense, et c'est même dû, elle m'a expliqué à mon trajet sur Paris, j'ai pris pourtant le train qui est normalement un moyen de transport où pour une femme enceinte c'est mieux. Mais comme j'ai fait beaucoup de marches sur Paris, on a fait tout le salon Baby, plus le retour, plus le sac que j'ai trimballé, parce qu'au salon Baby on peut récupérer plein de choses, et du coup j'avais un sac assez énorme. Et en fait, quand je suis rentrée le samedi, déjà depuis le samedi matin j'avais très mal au ventre, et le dimanche ça s'est vraiment empiré au point que j'en ai eu le ventre qui s'est durci plusieurs fois. Et si le ventre se durcit, ça veut dire contraction, et contraction au 4e mois, c'est pas bon signe, enfin c'est pas bon signe, c'est pas logique en fait, tout simplement on n'est pas censé avoir des contractions à ce stade là. À savoir que le samedi matin, avant d'aller au salon Baby, j'ai fait
un petit passage d'hypoglycémie, donc j'étais en manque de sucre et j'ai fait un début de malaise. Donc c'est les malaises vagos, donc c'est-à-dire que c'est dû à l'hypoglycémie. On le sent venir, on se sent entre guillemets partir en malaise, qu'on peut stopper entre guillemets. Je me suis posée, j'ai levé les jambes, j'ai bien bu du sucré, mangé du sucré pour vraiment me remettre un coup de forme. Et je pense que c'était vraiment dû à ces journées un peu plus intenses que d'habitude. Et en étant enceinte, bah, c'est pas forcément l'idéal. Mais étant donné que j'étais au 4e mois, que j'en avais parlé avec mon sage-femme avant de ces trajets prévus et qui m'avait dit que, bon, bah, mis à part avoir un peu mal au ventre, c'était pas contre-indiqué. Du coup, j'y suis allée en mode sereine, en mode je vais vraiment profiter. Et dimanche, bah, comme je vous ai dit, en fin de journée, contraction. Donc vraiment le dernier jour de la 14e semaine. J'étais pas bien du tout et donc du coup, dans la nuit du dimanche au lundi, je me suis rendue à l'hôpital, aux urgences maternité. Pour un petit peu faire un point parce que je m'inquiétais surtout peut-être que mon col, donc le col c'est ce qui est fermé qui permet de maintenir bébé dans le ventre pour ceux qui connaissent pas du tout, et commence à s'ouvrir en fait et c'est pas bon. J'avais un petit peu cette appréhension, même si j'ai rendez-vous mercredi, je me suis dit autant que si ça arrive, que je le sache tout de suite et que vraiment je me mette en mode allongé pour vraiment me calmer tout de suite. Du coup, je me présente, une gentille interne que j'avais déjà vue, c'est celle qui m'avait retiré mon stérilet. Donc du coup, quand on a un visage qu'on connaît, ça fait plaisir et ça rassure. Enfin, en tout cas pour ma part. Et du coup, elle contrôle mon col. Donc il regarde par en bas, c'est pas très agréable parce que surtout c'est que j'avais mal. Col fermé, donc déjà une bonne chose au niveau au toucher, le col était fermé. Donc ça c'est une bonne chose. Elle tâte mon ventre et elle me constate qu'effectivement mon utérus est tendu. Donc l'utérus c'est là où est logé le bébé. Et du coup elle me dit effectivement c'est tendu et elle me dit que c'est sans doute bien dû à mon trajet et un petit peu au surmenage que j'ai fait dernièrement au quotidien en fait. Et donc on fait quand même une échographie pour voir que bébé va bien et que bébé ne subisse pas entre guillemets ses contractions. Et donc effectivement bébé, c'était la Zumba dans mon ventre, ça bougeait dans tous les sens et elle me dit mais vous sentez pas votre bébé bouger? Moi pas du tout, elle me dit ah bah ça va pas tarder parce que franchement au stade où c'est, vu comme ça bouge, vous devriez pas tarder à sentir. Donc on a pu entendre son petit cœur, bébé allait très très bien. Elle a voulu du coup par curiosité vérifier le sexe du bébé mais ça n'a pas été faisable parce que bébé n'a pas été très coopératif, donc je sens déjà le sale caractère qui arrive. Un bébé qui fait que comme il veut, ça va être génial. Mais bébé allait très bien, bébé ne subissait absolument pas les contractions. Et le col n'avait pas bougé, donc on va dire que le plus important c'était que bébé allait bien, c'était juste moi qui subissais. Par contre là elle m'a dit repos, 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 vous portez pas votre fils, vous restez le plus repos possible, si possible allongé, les choses comme ça. Enfin, du coup, bon je vous parle rapidement du début de la 15e semaine, mais depuis je suis vraiment entre guillemets au ralenti, je reste le plus allongé possible, le plus posé possible pour calmer tout ça, mais ça on parlera en détail de ce processus de repos la semaine prochaine. Mis à part ça, j'ai pas grand chose de plus à raconter sur cette 14e semaine. Je n'ai pas de lignes de grossesse qui apparaissent. Mes cheveux, est-ce que je les perds toujours? J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, que je les perds un petit peu moins, parce qu'au début c'était vraiment affreux au niveau de la peau. Ça va mieux aussi, j'ai toujours des boutons, bon toujours plus que la normale, mais moins qu'au début de ma grossesse. Par contre, une chose qui est assez différente par rapport à ma grossesse avec Eden, c'est que j'ai froid. Alors que normalement, quand on est enceinte, on a plus chaud. Moi, avec Eden, pendant la grossesse d'Eden, j'avais tout le temps chaud. En plein hiver, j'avais pas froid, je pouvais mettre une petite pièce dehors, j'étais nickel. Là, j'ai froid même chez moi et je prends beaucoup de bains pour me réchauffer. Alors, je pense que c'est aussi dû à la fatigue, mais j'ai froid. Du coup, j'en discutais avec la sage-femme que j'ai vue aux urgences. C'est vrai que ma grossesse là est l'opposé total de ma première grossesse. Donc c'est quand même très déroutant. Mais du coup, bon, je découvre d'autres aspects de la grossesse possible. Sinon, j'ai vraiment pas grand chose de plus à vous raconter sur cette 14e semaine. Donc n'oubliez pas de voter en dessous pour me dire si vous pensez qu'on attend une petite fille ou un deuxième petit garçon. Moi, je vous donnerai la réponse dans la vidéo prévue jeudi, en espérant que mercredi, bébé soit coopératif, parce que si bébé n'est toujours pas coopératif, mercredi, nous ne saurons toujours pas ce que c'est. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc rassurez-vous, je vais bien, on va bien, mais je suis au repos, d'où un petit peu des vidéos un peu plus calmes, un peu plus posées, parce que bien forcément, vous le savez, ma grossesse est prioritaire et la santé de ce bébé passe avant tout. Enfin, il y a mon fils aussi, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc je vous donne rendez-vous très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être là, je vous envoie plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.